Et bonjour, alors aujourd'hui, dans le salon virtuel 2023, pour mes interviews auteurs, je reçois Elodie Houry. Bonjour Elodie. Alors, est-ce que tu Bonjour. pourrais te présenter un petit peu en tant qu'auteur, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Élodie Houry. J'ai composé mon premier recueil en 2022, un recueil de poèmes. Pour le moment, je me lance d'abord dans les poèmes. Voilà. Alors, dis-nous le titre. Alors, du coup, ça s'appelle Plume, c'est bien ça? Oui, ça s'appelle Plume parce que, eh bien, au cours d'une séance de massage, enfin bref, j'ai rêvé de cette petite plume et c'est ça qui m'a donné des idées pour mon premier poème. Et du coup, je l'ai écrit tout de suite en rentrant. Et puis, ça a été le début du fil rouge, en fait. Alors, ton Voilà. ouvrage, alors juste, voilà, constitue un petit peu, donc on est de la poésie pour les amateurs de poésie, mais alors, est-ce que le titre, il faut le prendre, alors, Plume pour la légèreté? Alors, il y a un peu de poèmes légers, mais il y a aussi des poèmes un peu plus durs parce que ça parle beaucoup de mon rôle de maman. Et voilà, mon fils étant né extrême prématuré, ça a engendré beaucoup de questionnements et donc beaucoup comment dire, euh, de questionnements et de problèmes aussi. Donc, c'est mes réactions par rapport à ça et comment j'ai essayé de gérer mes sentiments de maman qui veut bien faire avec tous les aléas de tout ça. Oui, bien sûr, voilà. Donc, Mm. alors, voilà, Plume, c'est quand même alors enclin de ta vie personnelle aussi. Donc, voilà, tu as recueilli tout ça, c'est des impressions. Alors, je vois de suite un petit peu l'image, peut-être une plume qui voyage, tu vois ce que je veux te dire, qui C'est ça. s'envole au Mm. gré du vent et qui vit je dirais, des aventures au fur et à mesure de l'avancement. C'est On est ça, tout dans à fait. cette... C'est exactement ça. Oui. Mm, mm. D'accord, C'est donc voilà, bon, voilà. Mm. on va suivre enfin, les aventures. Mais ça me fait penser un petit peu à un poème aventurier, dans le sens où peut-être chaque poème raconterait des aventures, voilà, qui auraient Voilà. pu arriver un petit peu à n'importe qui. Et ça fait le tour de ta vie spécialement de maman ou ta vie en général. Ou... Ma vie en général, quelques souvenirs d'enfance aussi, comme j'ai vécu un peu en Sologne, donc de temps en temps, ça parle d'animaux, de forêts, tout ce qui a été mon environnement quand j'étais plus jeune, quoi. Et puis voilà, un petit peu un mot aussi sur l'Ukraine parce que c'était le moment, voilà, des choses, ça peut parler d'un peu de tout, mais c'est surtout avec des mots de la vie de tous les jours, quoi. J'ai pas essayé de faire des choses trop alambiquées. À mon sens, c'est ce qui rend mon recueil accessible à tout à chacun. D'accord, voilà, c'est ça. Tu nous as Mm. pas livré un poème non plus, comme ça peut être, avec des poèmes pas illisibles, mais beaucoup trop. Des fois, il y a des poèmes où, voilà, comme tu viens de le dire, alambiqué, ça reste dur à lire, tu Mm. vois, avec des mots, un langage qui est, comment dire, plus de notre époque, je dirais, Un souvent, peu, oui, un voilà, un poème. peu trop recherché, puis finalement, on ne sait pas ce que l'auteur a voulu dire. C'est dommage. Ou alors, on perçoit autre chose carrément que ce qui était le ressenti de l'auteur. À mon sens, là, moi, j'ai écrit presque comme je parle, parce que quand même, j'ai fait des rimes, etc., mais sans trop non plus. C'était plus le sens des mots et comment et créer de l'émotion que de faire des phrases jolies, en fait, dans le D'accord. sens. Tu as suivi, qu'est-ce que je veux dire? Alors, du coup, euh, tes poèmes, est-ce qu'ils sont, je dirais, est-ce qu'ils suivent la trame classique de la poésie ou justement tu t'es pas donné de contraintes comme les alexandrins ou des choses comme ça, tu vois? Je me suis pas donné de contraintes, mais disons que ça s'est fait plutôt naturellement quand même. Avec bon bah il y a les rimes, hein. Il y a quand même les rimes de fin qui sont faites, hein, parce que moi j'aime bien quand ça sonne et je trouve que c'est plus percutant si les mots se riment entre eux. Voilà. Puis après il y a des poèmes très très courts et par contre j'ai fait des poèmes des fois
qui font une page ou deux du recueil. Donc, c'est pas non plus un livre à lui tout seul, le poème, mais c'est un peu plus long, mais c'est toujours en rime. Ouais, ça, par contre, j'y tenais. D'accord, oui, voilà, tu as, Mm. bon, tu as gardé cet esprit de rime, etc. Mais on peut dire que tu as écrit en vers libre plutôt, Oui, c'est dans ça. Mm. l'ensemble, Mm. tout en gardant des certaines rimes où tu as, je dirais, tu as plus mis en avant alors les mots, les rimes, voilà, c'est ça. Mais après, Oui, tu t'es pas imposé de contraintes à rajouter des syllabes, des mots quand tu étais non, trop. non, Voilà, tu veux dire. ouais. Voilà. Donc voilà, donc avec ce recueil de poèmes, donc tu nous livres un petit peu un regard, enfin un regard sur la vie, oui, un ressenti, émotion. Donc cette plume qui est bon déjà de base très imagée, qui donc parcourt un petit peu un parcours de vie d'une plume comme un être humain pourrait l'être aussi, et Mm. avec ton ressenti par rapport aussi à l'actualité, comme tu viens de le dire, lui créer un petit Mm. mot Mm. glissé là-dedans, donc un petit peu une frise chronologique de la vie. Est-ce qu'ils sont Oui. vraiment chronologiquement établis dans le livre Alors, ils entre... sont pas forcément chronologiquement classés, c'est au gré de mon écriture. Ils sont chronologiquement dans le sens où ils me sont venus, si tu veux. Mais D'accord. euh, c'est-à-dire que justement, par exemple, oh, il y a un truc qui m'est arrivé de triste et tout, j'avais besoin d'écrire, voilà. Mais il y a eu, j'ai fait un poème, par exemple, qui s'intitule La douleur. Bon, celui-là, il est un petit peu, effectivement, bah, on imagine, hein, la douleur, bon, c'est pas très gai. Mais le jour d'après, par exemple, mon fils, il a perdu une dent. J'ai fait un petit poème un petit peu plus marrant là-dessus, voilà, en quelques lignes. Donc, c'est vraiment bah, comme la vie de tous les jours, finalement. Il n'y a pas, c'est pas linéaire ou tout triste ou tout, euh, ou tout gai, mais il y a un peu de tout. Oui, alors c'est un recueil de poésie alors que voilà, qui a vraiment été dicté par les émotions que tu peux ressentir un petit peu tous les jours. Oui, c'est Donc ça, ça tout à peut nous fait. donner des choses avec des hauts, des bas, très bas, Mm. des émotions. Donc en fait, voilà, pour expliquer un petit peu, c'est plus un poème émotion, vers libre, comment dire, où on va ressentir un petit peu les tracas de la vie, le ressenti de chacun, donc ton ressenti à toi, Mm. avec tes mots, avec tes émotions personnelles et forcément aussi ton caractère personnel qui crée l'unicité, donc du coup, des textes. Tu comprends ce que je veux C'est dire? ça. Oui, oui, c'est ça. Mm. D'accord. Et et toi, en tant qu'auteur, un poème, des poèmes comme ça, tu as mis longtemps à écrire cet ouvrage? Ben, finalement, pas trop long. Enfin, ça dépend. Je ne sais pas combien les gens mettent d'habitude, mais effectivement, moi, pas trop longtemps parce que je peux en écrire 4-5 d'un coup, enfin, en une soirée, mettons, et puis pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, ne pas en écrire. C'est un peu au gré, c'est au gré du vent comme la plume, tu vois. Il n'y a pas de, je m'astreins pas parce que justement, sinon après, si ça devient quelque chose d'astreint, je pense que ça va être moins fluide dans l'écriture. Mais euh, c'est vraiment effectivement, mais tu avais raison en disant ça, c'est vraiment les émotions qui me guident. J'ai besoin d'écrire, donc j'écris. Que ce soit un truc, quelque chose qui me touche au cœur parce que c'est douloureux ou quelque chose qui me touche au cœur parce que c'est gai, parce que j'ai envie d'en parler, parce que ça me fait plaisir. Voilà. D'accord, donc bon voilà, comme je disais aussi, donc c'est plus un recueil, alors je vais utiliser un terme, on va dire, c'est plus presque un recueil expérience, euh, d- Oui, euh, dans le sens où la personne qui va le lire, elle va un petit peu vivre une expérience, puisque ce n'est pas commun d'écrire des poèmes et des recueils de poèmes dans ce style-là, vers libre, comment dire, au gré de ses envies, mm, avec l'unicité donc des sentiments qu'on vit tous les jours dans la vie, et qui crée donc plus ce recueil de poésie. mm. En termes de longueur, parce que tu sais, souvent la poésie, même les amateurs maintenant, ils ont tendance à lire des choses, je dirais, à taille humaine. Oui, Donc, c'est ça. une petite C'est centaine un, de pages, je c'est ne de sais la pas taille combien. d'un livre de poche, donc il y a une centaine de poèmes. D'accord, Donc ouais, il y ça a quand reste même. raisonnable, c'est facile à caser dans un sac, à lire dans le bus, Oui, hop, voilà, un c'est ça petit que je veux poème, dire. voilà. C'est, c'est,
C'est justement, Alain, bon, j'ai rien contre les romanciers, bien au contraire, parce que moi, je lis aussi beaucoup, mais au moins, même si on est interrompu, on a quand même eu le temps de lire un poème, ça se lit assez vite. Et puis, comme c'est justement, c'est pas une lecture qui demande d'intellectualiser trop le truc, qu'est-ce que l'auteur il a voulu dire, donc on, c'est comme tous les jours, quoi, donc ça se lit assez bien. D'accord, voilà. C'était Mm. pour situer un petit peu plus. Donc toi, tu es chez Hello Édition, hein, C'est ça, voilà. tout à fait, Ton oui. recueil, il est sorti quand? Rappelle-moi la date de sortie de ton recueil. En novembre 2022. D'accord, donc un petit peu plus d'un an, quoi. Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Est-ce que tu as prévu d'écrire autre chose par la suite? Oui, je continue d'écrire des recueils, enfin des poèmes pour l'instant, des recueils, on va attendre qu'il y en ait plusieurs avant, mais je continue d'écrire des poèmes et j'aimerais m'essayer à faire des petites nouvelles parce qu'en fait, c'est vrai que là, je parle dans mes poèmes de mon expérience de maman. C'est parce que pour l'instant, j'ai pas encore le fil, comment écrire le roman qui pourrait être avec ou voilà. Donc je réfléchis à un autre mode d'expression écrite, mais effectivement, sinon je continue d'écrire des poèmes. D'accord, voilà, donc bah, pour tes lecteurs et tes lectrices, voilà, pour dire que ben, tu vas continuer à écrire dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, Elodie, merci beaucoup déjà pour m'avoir fait accepter cette interview. Et on va te Merci. souhaiter plein de succès dans ta carrière d'auteur. Merci. Et Merci. puis, on te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.